Bonjour. Bonjour monsieur. Alors je voudrais du paracétamol s'il vous plaît et quelque chose pour dormir. Ok. Donc voilà le paracétamol. Donc pas plus de 3 à 4 par jour, uniquement en cas de douleur ou de fièvre. C'est pour vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Disons que depuis que je suis tout petit, là, je fais de l'eczéma. Bon, là, ça va, c'est rien. Mais bon, ça m'empêche de dormir, quoi. Ça me gratte. J'ai essayé plein de choses. Ça marche jamais, ça revient tout le temps. Au mieux, c'est bien pendant un mois, et puis après, ça revient. J'ai vu des dermatologues, des médecins, des guérisseurs, et il n'y a rien qui marche, quoi. Je vois bien que vous êtes découragé. Quand est-ce que vous avez vu votre médecin pour la dernière fois? Il y a une semaine, j'y suis allé pour le petit, et quand il m'a vu, il m'a fait une ordonnance. Voilà, mais moi, la crème, j'en ai marre, quoi. Donc là, il m'a fait prendre un rendez-vous avec le dermatologue. C'est ce que ma femme a fait. Voilà, je suis pas vraiment convaincu. Je comprends. Qu'est-ce que vous faites en ce moment pour votre eczéma? Rien. Enfin, si, je mets un peu d'argile de temps en temps. Mais là, depuis que j'ai mon installation pour les chevaux, voilà, j'ai pas trop le temps de m'occuper de moi. C'est vrai que ça prend du temps de s'occuper de soi. Vous utilisez quoi comme produit pour la douche? Un savon liquide, celui que ma femme utilise. Je sais pas trop ce que c'est. Ça sent bon, en tout cas. Ça gratte. C'est vrai que le soir, je regarde la télé, ça me gratte, ça m'empêche de dormir, et puis ça brûle. C'est normal. Bon, je vous propose qu'on fasse le point. Donc revenons à vos traitements précédents. Je vois sur l'ordinateur que vous avez déjà eu des crèmes à la cortisone. Il n'y avait pas eu d'amélioration? Ah si, mais juste avant que ça disparaisse totalement, j'ai dû arrêter le traitement, et une semaine après... Donc je vous propose d'analyser le cas de comptoir qu'on vient de voir. On va reprendre les phrases en fait du patient et du pharmacien qu'il a en face de lui. Donc le pharmacien qui demande, c'est pour vous, qu'est-ce qui ne va pas? Donc là, on se rend compte qu'il y a une vraie posture éducative à adopter, que le patient ait de l'eczéma ou pas, avec des questions ouvertes. Parce que si on ne pose pas de questions ouvertes, le patient ne peut pas nous répondre. Il nous répond oui ou non, mais on ne va jamais plus loin, alors qu'on doit aller plus loin. Ensuite, on voit que la pharmacienne a une attitude d'écoute et d'empathie, à la fois sur le plan verbal et non verbal. On voit qu'elle a les mains ouvertes. Les reformulations, ça c'est important. On le voit tout au long de son discours. Elle reformule. C'est important pour s'assurer qu'on a bien compris. Parce que si jamais, à la reformulation, en fait, c'est pas ça que le patient voulait nous dire, ben, il aura l'occasion de nous expliquer ce qu'il veut dire. Donc ça, c'est des éléments importants pour la posture éducative du pharmacien. C'est notre cœur de métier de poser des questions, d'aller plus loin, d'aider le patient à verbaliser ce qu'il ressent, à nous poser des questions parce qu'on peut lui apporter pas mal de réponses. Donc là, c'est tout ce discours-là, ce qu'on a vu dans ce cas de comptoir, ça montre toute notre légitimité en termes de monopole, ça montre notre rôle, notre importance. Et pour des étudiants, c'est important aussi, là, vous êtes nombreux, c'est d'expliquer voilà, à quoi on sert au quotidien. On sert à ça, à poser des questions, à aider. Et on aide aussi à sécuriser la délivrance qui vient juste après. Après, il y a bien sûr des ordonnances et tout le travail qu'il y a derrière. Donc le patient, on va étudier un peu son verbatim. Il dit à la pharmacienne, là ça va, c'est rien. Donc en fait, on voit très bien que ce n'est pas rien du tout, c'est une vraie poussée. Et le patient, en fait, par habitude, c'est un patient adulte qui a de l'eczéma sans doute depuis des années, il a tendance à minimiser la situation, à balayer ça d'un revers de main en disant non mais ça c'est pas grave, parce qu'il a connu pire ou parce qu'il a tellement l'habitude que voilà. Nous, on doit être capable de reconnaître une véritable poussée et de lui dire donc du coup que c'est une poussée. Une poussée, c'est 3 éléments, très simples. C'est rouge, donc au niveau de l'aspect, c'est rouge. C'est rugueux, c'est-à-dire si on passe la main en fermant les yeux, on doit sentir la différence entre la peau saine et la peau enflammée. Et ça gratte. La démangeaison, critère très important de l'eczéma. Donc le patient se rend compte qu'il a ces 3 éléments, donc il est en poussée. On doit aussi savoir dépister l'axérose. Donc l'axérose, c'est la sécheresse cutanée. Et la lichenification, c'est l'épaississement de la peau. C'est 2 éléments qui peuvent être ensemble ou séparés. Le patient qui poursuit, qui explique un peu ce qui se passe au quotidien, ça m'empêche de dormir, ça me gratte. Donc là, gros problème, les troubles du sommeil. Très important que le patient soit enfant ou adulte. Ça peut atteindre tous les âges. On va questionner ce patient, donc bon, on a bien compris que la nuit, ça posait problème, mais également la journée. Quelles sont les répercussions sur la journée et quelles sont les situations qui déclenchent des poussées? Ça peut être intéressant de l'aider à repérer ces éléments déclencheurs. Là, ça me gratte, le premier réflexe qu'on a, c'est de proposer un antihistaminique. Ce n'est pas la solution dans l'eczéma parce qu'on s'est rendu compte que l'eczéma n'est pas vraiment histaminodépendant. Le prurite associé à l'eczéma atopique n'est pas vraiment histaminodépendant. Donc les antihistaminiques, ça n'a pas vraiment d'effet.
Et ça, ce sont des recommandations européennes très récentes qui le redisent. On parlait aussi beaucoup des traitements dans le module 3, donc qui a lieu un peu avant nous. On évalue l'impact du prurite et des troubles du sommeil sur la qualité de vie. Et là, on se rend compte que ça a un fort impact puisque ça l'empêche de dormir. Ça peut entraîner de l'irritabilité, etc. Il poursuit dans son explication en vous disant « J'ai essayé plein de choses, ça ne marche jamais, ça revient tout le temps. » Donc là, c'est une plainte qu'on a souvent, le fait que ça revienne tout le temps, et qu'on a essayé plein de choses. Sauf que le traitement, ce n'est pas plein de choses, c'est 2 choses. Le traitement de base, c'est le dermocorticoïde sur la plaque et l'émollient sur la peau sèche autour de la plaque. Donc, une fois qu'on a ces 2 éléments, il n'y a pas besoin d'autre chose. Mais c'est vrai que les patients ont souvent tendance à chercher d'autres traitements, soit parce qu'ils ont peur de la cortisone, soit parce qu'ils veulent une solution définitive. Donc, de nombreux patients atopiques ont recours à des thérapies non conventionnelles. L'aromathérapie, la phyto, l'homéopathie, des choses comme ça. Donc, en tant que pharmacien, il faut les accepter, toutes ces thérapies non conventionnelles. Déjà, des fois, on en a à la pharmacie nous-mêmes. Il faut les accepter car elles montrent la volonté du patient de se prendre en charge. Ça veut dire qu'il a cherché, il a lu, il s'est renseigné. Donc, c'est quand même une démarche, c'est quelque chose de positif. Mais par contre, le rôle qu'on a juste après, c'est de préciser la place de ces thérapies. Il faut absolument lui dire que ce sont des thérapies qui sont complémentaires du traitement de base et en aucun cas alternatives au traitement de base. S'il veut essayer d'autres choses, il peut, mais ça ne doit pas empêcher de faire le traitement de base. Il faut aussi adopter une posture préventive, éviter que le patient se mette en danger, par exemple avec les huiles essentielles. Ou si on met des huiles essentielles sur une plaque d'eczéma, ça ne va pas faire du bien. Donc ça, c'est au module 2 qu'on a parlé un peu de tout cela, où on rappelle que le pharmacien, c'est aussi le gardien des poisons, et il faut quand même adopter une posture franche et claire face au patient, lui dire de ne pas faire n'importe quoi. Le patient poursuit, j'ai vu des dermatologues, des médecins, des guérisseurs, il n'y a rien qui marche. Alors juste avant, il essayait plein de choses, et là, il va voir plein de personnes. Et dans tous les cas, il n'y a rien qui marche. Donc là, le pharmacien doit reconnaître la complexité du parcours du patient, même si finalement ça a l'air d'une maladie simple, c'est des plaques rouges, on met de la crème, c'est fini. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le parcours du patient n'est pas linéaire. Il va forcément aller voir plusieurs médecins, des dermatos, il va prendre rendez-vous, il va se renseigner. Donc là, il y a un terme qui est consacré pour ça, c'est le nomadisme médical, quand on va voir plusieurs dermatologues, plusieurs médecins, et le nomadisme que j'appelle non médical, où c'est les guérisseurs, les coupeurs de feu, les magnétiseurs, enfin voilà. Donc ce double nomadisme, ça entraîne de la confusion dans la prise en charge, puisqu'on voit plusieurs personnes, il peut y avoir des discours qui ne sont pas les mêmes. Ça entraîne un surcoût, parce que certaines de ces consultations ne sont pas remboursées, ou alors il peut y avoir des dépassements d'honoraires. Et surtout, ça retarde la prise en charge, parce qu'en attendant tous ces rendez-vous, le traitement n'est pas appliqué. Donc on se retrouve avec un patient qui est dans une quête presque mystique ou religieuse de la solution miracle, définitive, en même temps que la recherche du coupable, qu'on espère unique, parce qu'au moins ça lui permet de contrôler, de maîtriser sa maladie. Sauf que la solution miracle n'existe pas, le coupable unique n'existe pas non plus. Et ça, il faut bien l'expliquer aux patients que l'eczéma atopique est une maladie chronique, comme l'asthme, le diabète ou ce genre de choses. Donc il n'y a pas de traitement curatif définitif. Si l'eczéma revient suite au traitement à base de dermocorticoïdes, c'est pas que le dermocorticoïde n'a pas agi, c'est la maladie qui revient, tout simplement. Et il faut lui expliquer que donc, des traitements symptomatiques efficaces existent, c'est-à-dire la cortisone et l'émollient, c'est un traitement symptomatique. Ça n'efface pas complètement la maladie, mais ça permet de soulager la poussée. Et c'est déjà pas mal. Donc le patient, on le comprend, va nous dire « moi la crème j'en ai marre ». Il en a marre parce que ça fait des années qu'on lui dit de mettre de la crème et qu'il en a plein le dos. Donc là, on entend quand même la lassitude et on la fait préciser parce qu'il faut s'assurer que ce n'est pas une corticophobie cachée où le patient il en a marre mais il ne met pas la crème parce qu'il en a peur. Ça, c'est un autre problème. Il faut déceler les freins au traitement. Donc là, c'est la corticophobie dont on a parlé au module 4 à Montpellier et proposer des solutions. Faire tester les différentes textures. Peut-être que l'émollient n'est pas adapté à son cas. Peut-être qu'il a la peau trop sèche, il lui faut un baume. Sinon, il doit mettre de la crème plusieurs fois par jour. Ou au contraire, peut-être que le baume, c'est beaucoup trop gras, ça pègue, ça ne lui plaît pas. Donc, on va passer à un lait qui est plus léger. Il faut s'adapter, lui poser des questions, trouver les bonnes conditions donc avec lui pour prendre le temps de s'occuper de lui. Peut-être que c'est mieux de le mettre le matin. Le dermatologue, il avait marqué le soir. Bon, on peut s'adapter et dire, mettez-le plutôt le matin.
par exemple. Il faut s'adapter à lui et à ses conditions de vie. Et le patient qui finit, je ne suis pas convaincue. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu face à un mur. Donc c'est à nous de convaincre ce patient parce qu'on est la dernière personne qu'il va rencontrer avant de rentrer chez lui. Donc à nous de le convaincre en lui proposant un contrat de soins. On va essayer de faire comme ça. On va voir si vous y arrivez, si c'est plus facile pour vous. On le réévalue à 2-3 semaines. Faut pas être trop tard non plus parce qu'il faut voir s'il a pu mettre en place rapidement quelque chose parce qu'il a quand même une poussée qui est en cours, donc il s'agit de la résoudre rapidement. On garde le contact, on peut fixer un rendez-vous. Par exemple, s'il a rendez-vous chez son dermato, on lui propose, dès que vous avez eu le rendez-vous, venez me voir. En plus, il viendra avec une ordonnance. Donc du coup, ça permettra de rebondir et l'ordonnance servira de support. Globalement, on accompagne le patient à chaque ordonnance, à chaque renouvellement, parce que finalement, le renouvellement, il va nous voir à nous, il ne va pas revoir le médecin. Donc voir pourquoi vous n'êtes pas venu pendant tant de mois, qu'est-ce qui s'est passé, vous n'avez pas eu de poussée, au contraire, vous en avez beaucoup, vous avez une autre ordonnance d'un dermato, l'autre, elle n'était pas terminée, pourquoi vous êtes allé en voir un autre, enfin, on essaye de creuser un peu. Pendant les vacances, on l'accompagne, quelle crème solaire il faut choisir, qu'est-ce que je fais, il faut avoir un tube d'avance, un tube d'émollient, un tube de cortisone dans la valise. En cas de changement de mode de vie, si par exemple il part vivre à la campagne, s'il est en maison, s'il se met à jardiner, s'il y a des pollens, ce genre de choses. Donc là aussi, on peut l'accompagner. Et ça, c'est le rôle du pharmacien au quotidien. Donc là, pour poursuivre, je vous propose une interactivité, donc comme ce que vous avez fait en début de présentation, avec une petite question. Donc, à votre avis, que va proposer le pharmacien à ce patient en attendant la consultation chez le dermatologue ? Donc, plusieurs réponses sont possibles. Je vous lis les différents items. Réponse 1. Le pharmacien va proposer d'adapter ses produits d'hygiène. Réponse 2. Il va l'aider à choisir un émollient. Réponse 3. On va lui proposer un dermocorticoïde d'activité faible. Donc, c'est tout ce qui est disponible sans ordonnance. Réponse 4. Un antihistaminique. Les petites boîtes de 7 disponibles sans ordonnance. Ou alors, réponse 5. Le pharmacien va proposer au patient de suivre l'évolution de son eczéma. Vous avez 30 secondes. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs réponses possibles, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc le plus gros, donc 37%, choisir son produit d'hygiène. C'est vrai, en effet, on sait que c'est important parce que l'hygiène et le soin, ça va ensemble. Si on a une hygiène pas adaptée, on aura beau mettre les meilleurs soins du monde, ça ne fonctionnera pas. En deuxième, l'émollient. L'émollient qui fait partie intégrante du traitement de base avec la cortisone. 20% suivre l'évolution. C'est vrai qu'entre deux consultations, il est important de savoir combien de poussées on a eu, quel est l'état de la peau, comment ça s'est passé, est-ce que j'ai rencontré des difficultés avec mon traitement. Quand même, 10% proposer un dermocorticoïde d'activité faible. Alors ça, c'est pas que c'est faux, mais c'est pas vrai non plus, parce qu'en fait, le dermocorticoïde d'activité faible, justement, c'est pas assez puissant pour soigner la poussée qu'il a là, ce patient, ça ne va pas suffire. Il faut plutôt, moi ce que je propose, c'est qu'il faut savoir s'il n'a pas déjà des tubes à la maison. Il doit forcément avoir une ancienne prescription. Cet homme, il a de l'eczéma depuis des années, il a forcément un tube de cortisone à la maison qu'il n'utilise pas parce qu'il ne sait pas vraiment s'en servir. Donc là, il faut plutôt l'encourager. Il ne faut pas lui vendre le tube d'activité faible, mais plutôt l'encourager à démarrer le traitement tout seul avec le tube qu'il a à la maison. Ce sera plus efficace, ce sera un meilleur conseil pour lui. Et donc l'antihistaminique, on l'a vu, pas trop d'intérêt en fait. Juste avant que ça disparaisse totalement, j'ai dû arrêter le traitement et une semaine après, j'en avais plein les bras et il y en avait beaucoup plus, quoi. C'est normal. On a dû vous expliquer que l'eczéma est une maladie chronique. Ça évolue par poussée. Donc les crèmes à la cortisone sont réellement le traitement efficace contre l'eczéma, mais à condition de bien les utiliser, c'est-à-dire jusqu'à la disparition totale des rougeurs. D'accord ? Et puis, il ne faut pas hésiter à en remettre dès la récidive des symptômes. C'est clair pour vous ? Ok. Parfait. Et pour la douche, en attendant votre rendez-vous chez le dermato, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser un produit mieux adapté, c'est-à-dire sans savon ni parfum. Ce sera mieux toléré par votre peau. Qu'en pensez-vous ? C'est parfait, ouais, d'accord. Parfait. Donc, je vous propose l'huile lavante, d'accord ? Et pendant que j'y pense, je peux aussi vous conseiller une application gratuite qui peut vous être très utile. Péoscorade, vous connaissez ? Pas du tout, non. C'est une application qui va vous permettre de photographier vos plaques et de les envoyer à votre dermatologue. Donc pour lui, ça va lui permettre de vous accompagner au mieux dans le suivi de votre traitement et vous allez voir l'amélioration de votre peau au fur et à mesure. Et puis écoutez, nous on peut se faire un point dans 15 jours après votre rendez-vous.
Je comprends que l'eczéma est pour vous un vrai fardeau, mais vous verrez, en suivant correctement le traitement, vous allez voir l'amélioration très rapide, votre peau va devenir plus belle, votre sommeil sera amélioré et votre vie familiale aussi. Eh ben, merci beaucoup. Vous m'avez totalement séduit dans la démarche. En tout cas, l'application, je ne la connaissais pas. Je vais la télécharger. Je pourrai envoyer effectivement des photos à mon dermatologue. C'est vraiment très pratique en tout cas. Impeccable. Je vous remercie beaucoup, c'est gentil. N'hésitez pas à revenir nous voir. Bonne journée, merci. Je vous en prie. Au revoir, monsieur.